Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente la malheureuse histoire de la disparition des enfants soudeurs. La veille de Noël, le 24 décembre 1945, un incendie a complètement détruit la résidence des soudeurs à Fayetteville, en Virginie, aux États-Unis. George Souders et sa femme Jenny étaient avec 9 de leurs 10 enfants et lors de l'incendie, ils ont réussi à prendre la fuite avec 4 d'entre eux. Les 5 autres étaient à l'étage. Il y a plein d'énigmes dans cette histoire-là et pour moi qui aime résoudre des mystères avec mes cartes, je vous présente mon tirage. Donc, qu'est-il arrivé aux 5 enfants soudeurs disparus le 24 décembre 1945? Betty, Jenny, Louis, Martha et Maurice. Ici, avec le diable inversé, on se libère de quelque chose et le diable étant dans les flammes de l'enfer, ça fait référence à la famille qui est sortie de la maison en flammes. Avec le papyrus inversé et l'hérédité, ils ont tout perdu, même 5 de leurs enfants. Et ici, la maladie parle d'une épreuve, mais aussi du doute, puisqu'aucun des corps des 5 enfants n'a été retrouvé. Ici, la roue de fortune inversée, c'est des blocages. Et pour moi, l'évolution ici fait référence à l'échelle qui était toujours dans le côté de la maison et qui, curieusement, quand le père a voulu s'en servir pour sauver les autres enfants à l'étage, avait disparu. La carte de l'eau ici nous dit que les pompiers sont arrivés seulement le lendemain matin quand tout était fini. Perte totale et avec le seau inversé ici, comme si c'était pas suffisant, après 4 jours, Georges, le père, a étendu 1,5 m de terre au bulldozer sur le site avec l'intention de le convertir en jardin commémoratif pour les 5 enfants perdus, motivant cette action par le fait qu'il ne pouvait plus supporter la vue des ruines. Donc, on n'a pas pu aller plus loin dans l'enquête parce que le père a probablement détruit les preuves de la mort de ses enfants. Ici, le pendu inversé, c'est se restreindre soi-même. On parle d'une personne qui, pour faire pénitence, décide de prendre des initiatives avec les entreprises. Peut-être pour éviter de trop penser, le travail peut faire référence à l'occupation intellectuelle. Le couple avait fait installer un panneau avec les photos des enfants et une récompense à qui aurait des informations. Ici, l'initiation, c'est quelque chose de très secret que peu de gens savent. On dit que 4 personnes ont vu des restes, dont l'un des frères de Jenny, la mère. Et la main a 5 doigts qui fait référence aux enfants manquants. La tour inversée, c'est notre première réponse et ça parle de reconstruction et que ce n'est pas un accident non plus. Les cartes nous indiquent aussi qu'il faudrait faire un retour en arrière pour reconstituer le fil des événements. Ici, avec l'accident inversé, on nous dit de retourner sur le lieu des ruines. En synthèse ici, avec la force inversée, c'est la vulnérabilité des enfants. On a émis l'hypothèse qu'ils aient été enlevés par la mafia sicilienne
ou que cette dernière soit responsable du drame par rapport aux prises de position anti-Mussolini du père. Mais j'aurais eu une autre carte que la force. Peut-être le chariot, la lune qui parle de choses cachées, ou encore le pape inversé qui représente un gourou. Non, Georges Sodor, le père, avait des prises de position fermes dans ses opinions, mais c'était pas non plus quelqu'un qui organisait des manifestations comme Navalny en Russie, dont je vous ai présenté 2 tirages, et qui a curieusement disparu juste avant les élections. Et pourquoi s'en serait-il pris à toute la famille plutôt que de l'éliminer lui tout seul? J'ai tiré d'autres cartes et je vais ramasser ça pour vous montrer les autres cartes. C'est un autre jeu de cartes qui est très très parlant. Vous allez voir. Alors, ici, on dit qu'une personne s'en veut, a du ressentiment, soit d'avoir fait du mal ou de n'avoir pas pu empêcher ce drame-là d'arriver. On voit un peu le feu se propager. On dit qu'aujourd'hui, la personne a changé et qu'elle s'ennuie de sa vie d'avant. Pour moi, la carte parle d'une communauté, une famille. Et aussi, les gens qui entrent en communauté font vœu de renoncement à tout. Ici, la nuit où il y a eu de l'autodestruction. Ça renvoie aussi, cette carte-là, à l'idée que c'est un des 2 parents qui a mis le feu. Et c'est comme ici, si la personne nous dit que ça a été stupide. Un feu de foyer, là, c'est pas accidentel. Faut l'allumer, hein? Ici, on dit que la mère, on parle de la mère qui, en quelque sorte, offrait ses services. Ici, ce qui est laid, en voulant dire le pire, c'est qu'il n'a plus rien resté. La personne est allée boire ou s'est mise à boire et elle a eu la sagesse, l'intelligence de se faire soigner. La personne a souffert, peut-être, ça c'est la douleur, peut-être de se souvenir d'avoir mis le feu. Voyez-vous, la personne plante des graines. Que cette idée-là est germée dans sa tête, de se le rappeler sans cesse. Ce qui l'a aidé, ça c'est comme un hôtel religieux d'église. Ce qui l'a aidé, c'est la spiritualité. Et pour moi ici, elle a été menacée de se faire battre, je pense, si elle ne faisait pas ce qu'on a vu ici, là. Ici, c'est comme si la mère nous parlait et nous disait que lorsqu'elle était nue, elle se sentait comme un appât pour des requins. Elle se sentait prise dans un étau, que l'étau se resserrait, il n'y avait pas d'issue. Et elle a choisi de détruire ce qui l'oppressait.
Et les enfants, voyez-vous, ont disparu, le bureau est vide. Elle croyait ainsi se libérer. À la vue de toutes ces cartes, mon hypothèse, c'est que c'est la mère qui a mis le feu et que son mari l'a soit protégé ou a favorisé la thèse de la vengeance de la mafia et ou l'enlèvement. Mais je crois aussi qu'elle a regretté son geste parce qu'entre y penser de le faire et passer à l'acte et vivre avec les conséquences, c'est deux choses totalement différentes. Je me pose quand même plusieurs questions. Peut-être qu'elle voulait mettre le feu pour toucher une assurance et arrêter de se prostituer et que ça a pris une tournure inattendue. Mais alors, pourquoi avoir enlevé l'échelle et aussi le fil de téléphone était coupé, mettre la vie de ses enfants en danger? À mon avis, c'est pas beau ce que je vais dire, mais c'était pour avoir moins de bouche à nourrir. Et lui s'est empressé de recouvrir de terre pour stopper l'enquête, pour éviter la prison à sa femme et en quelque sorte se faire pardonner ce qu'il lui a fait subir. On dit qu'ils étaient quand même à l'aise financièrement, mais peut-être justement parce qu'elle apportait un revenu supplémentaire. Ils ont fini leur jour, à mon avis, avec chacun leur souffrance en jouant le jeu de chercher leurs enfants, alors qu'ils savaient très bien tous les deux qu'ils étaient enterrés dans l'ancien sous-sol de la maison. Je sais qu'il y a eu d'autres fouilles de fait et ils ont trouvé un os de squelette appartenant à un adolescent qui aurait pu correspondre à Maurice qui avait alors 14 ans, mais du fait qu'il n'y avait aucune trace de brûlure, cette piste a été écartée. Voilà, triste histoire qui ne sera probablement jamais totalement résolue. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez des suggestions de tirage, n'hésitez pas à m'en faire part. À la prochaine!